Ce crocodile est encore jeune et n'a pas atteint sa pleine puissance, mais grâce à sa masse réduite, il peut courir très vite et attaquer toute une famille de sangliers. Seul le reptile a sous-estimé l'ennemi. Il est probable que le chef de famille aurait attaqué l'énorme reptile pour défendre ses proches. Ces animaux sont incroyablement courageux, mais le sanglier aurait alors connu un triste sort. Et ce crocodile juvénile s'est avéré être un adversaire à sa mesure. Du moins, c'est ce qu'il semblait au début. Puis il devint évident que le crocodile ne valait même pas un seul croc d'un combattant aussi puissant. Ce phacochère mélangea littéralement l'ennemi avec de la boue, piétina, leva les crocs, éperonna et força le reptile à reculer. Les crocs de l'herbivore ne sont pas encore assez longs et puissants pour pénétrer les écailles du reptile. Mais les nombreuses blessures internes ont sûrement montré au croco qu'il s'était trompé de cible. Si l'ennemi est dangereux, les sangliers tentent de s'échapper. Cette lionne a décidé que les sangliers étaient déjà en panique et que leur retraite tactique était une fuite commune. Elle a chassé seule et s'est jetée sur une famille de sangliers soudainement et assez rapidement pour attraper l'un d'entre eux et le frapper de ses crocs et de ses griffes. Elle a gagné? Je ne crois pas. L'un des sangliers a remarqué que son parent était en difficulté et ne l'a pas abandonné, mais s'est retourné pour attaquer le prédateur 2 fois plus grand. Le coup de bélier du sanglier a été si puissant que la lionne n'a pas seulement volé de côté et laissé échapper la proie de ses dents, elle a aussi fait un véritable saut périlleux en l'air. La chatte prédatrice ne s'attendait pas à une telle chose. Son ventre a failli être ouvert par les crocs du couperet. La lionne elle-même a dû s'enfuir devant les sangliers en furie. Les chiens sont désormais les plus grands prédateurs d'Australie. C'est étrange quand on sait le nombre de créatures cauchemardesques qui vivent dans ce pays. Mais c'est vrai. Face aux chiens errants, aux dingos et même aux animaux domestiques, la majeure partie de la faune locale à sang chaud est impuissante. Mais lorsqu'un chien tente par erreur d'attaquer un kangourou, et il a une mauvaise surprise. Ce drôle de sauteur marsupial est un véritable bodybuilder et kickboxer. Même les petits parents du kangourou sont capables d'infliger au gros chien une riposte décente grâce à des coups précis et très tranchants portés avec les 2 pattes arrière en même temps. Ce n'est pas un mauvais coup, n'est-ce pas? Et les grands kangourous en général représentent un tel réel danger pour les chiens imprudents. En effet, les pattes devant des kangourous sont munies de griffes que ces végétariens utilisent pour déterrer les succulentes racines. Les griffes sont acérées et les pattes sont puissantes. Lorsqu'un kangourou frappe avec elles, il marque souvent les yeux, ou du moins la tête de sa victime. Ensuite, dire que les kangourous sont des kickboxers n'était pas une métaphore. Ces animaux se déplacent la plupart du temps sur leurs 2 pattes arrière, c'est pourquoi ils peuvent porter toute une série de coups avec leurs pattes avant. Faire des saisies insidieuses, s'accrocher et même étrangler. Et si l'adversaire s'éloigne un petit peu, le kangourou peut lui asséner un coup écrasant avec ses pattes arrière, comme un grand individu est capable de sauter par-dessus une voiture. On imagine aisément la puissance d'un tel coup de pied. Le kangourou s'appuie facilement sur sa queue qui joue le rôle d'une 3e patte, afin que vous ne puissiez pas l'attraper au vol et le faire tomber de ses pieds. Les kangourous sont également robustes et savent utiliser leur avantage tactique à 100%. Ce chien est plus grand que le kangourou, mais sur 4 pattes, sa tête est beaucoup plus basse. Ce parent naïf du loup pense avoir chassé sa proie effrayée dans l'eau, mais il s'agit en fait d'un piège. Dès que le chien s'approche, le kangourou attrape son adversaire par la peau du cou et le noie. La froideur avec laquelle le marsupial tient le chien sous l'eau est un petit peu effrayante, n'est-ce pas? Le chien a eu de la chance de s'échapper et de survivre, mais il ne s'attaquera plus à cet ennemi, c'est certain. La lionne a clairement regretté d'avoir attaqué cette antilope gnou. Alors que normalement un ongulé de cette espèce s'enfuit et que le prédateur doit l'attraper et le tuer, cette antilope-là était une vraie combattante. Elle a réussi à prendre la lionne sur les pointes de ses cornes acérées et à lui asséner un coup très dangereux.
La féline prédatrice n'a survécu que parce que l'antilope l'a légèrement ratée et ne l'a pas touchée à la gorge. Mais le coup a été très douloureux. L'ongulé plus massif a tout simplement piétiné la lionne jusqu'au sol. La prédatrice a dû payer son tribut, elle a contre-attaqué et tenté de reprendre l'initiative. Mais la détermination de l'antilope est plus dure qu'un roc. L'herbivore a même glissé tellement il était pressé de donner un coup de pied encore plus fort à la lionne. L'antilope la soulève sur ses cornes, la frappe puis la renverse contre un arbre. Se battre en duel avec un tel ennemi s'est avéré être une erreur. Si cette lionne se rétablit, elle ne chassera les gnous qu'à raison de 5 prédateurs par ongulé. Ce n'est pas un cas unique. Une autre antilope a réussi à repousser 2 lionnes en même temps. Elle a pris l'ennemi sur ses cornes, ignorant les morsures de l'autre lionne, et a repoussé leur attaque avec constance. Et cette antilope a repoussé tout un groupe de chasseurs en même temps. Regardez comme elle a survolé les chats en embuscade. Puis comme un éclair, elle s'est échappée de l'encerclement, a couru dans l'étang et s'est instantanément détachée des ennemis. Ce faucon pensait qu'il attendait d'être chassé par une proie sans défense. Il se trompait, une escarmouche avec le coq domestique le plus commun s'est transformée en un duel de rivaux presque de malades. Non, pas même égaux, le coq gagne clairement. Dans la plupart des cas, la tâche du faucon est de chasser et d'attraper des proies. Ici, son objectif est simplement de survivre. Lorsque le rapace est entré dans cet enclos, il ne savait pas à qui il avait affaire. Le combat entre le coq et le faucon ressemble à une scène d'action tirée d'un film d'arts martiaux. Il faut ralentir la caméra pour montrer les détails, sinon les échanges de coups de pattes griffus sont si rapides qu'on ne voit que du flou. La vitesse de réaction de combattant est stupéfiante. Le coq bloque le coup de l'épervier, contre-attaque, le rapace diurne part à son tour, la fente de l'ennemi, tente de lui couper le ventre, mais il est ramené en arrière. Et tout cela en quelques secondes. Dans le même temps, les oiseaux s'équilibrent à l'aide de leurs ailes, une partie du temps restant en l'air, une partie du temps en volant au-dessus de leur adversaire. L'épervier n'a pas pu profiter de l'accélération du vol. Il n'a même pas pu conserver l'avantage d'une position plus élevée. Quant au coq, il déchire tout simplement son adversaire avec ses griffes. Leur force est inférieure à celle de l'arsenal d'un oiseau de proie, mais le coq a beaucoup plus d'expérience dans le combat avec des ennemis égaux, alors que le faucon est habitué à chasser des proies moins déterminées. L'expérience et l'intrépidité font l'affaire. Le plus souvent, les lionnes chassent en groupe. Un groupe de prédateurs s'approche le plus près possible de la proie, puis un ou deux attaquent. La proie se met à courir, si elle parvient à échapper aux griffes des chasseurs, elle tente de s'enfuir, et ceux qui sont manifestés se lancent à sa poursuite. Les lionnes jouent le rôle de poursuivantes. Elles ne conduisent pas la proie dans une direction aléatoire, mais dans les griffes des autres lionnes, qui attendent de différents côtés, et portent un coup insidieux et bien pensé au moment où la proie s'approche le plus possible. L'ongulé pense qu'il n'est presque sorti d'affaire et c'est alors qu'il est rattrapé par le coup écrasant d'une autre lionne qui semble avoir surgi de nulle part. Et il en est de même ici. Seule la lionne qui conduisait la proie a eu la chance de la rattraper et de lui sauter sur le dos. L'antilope est choquée, elle se défend désespérément, mais le combat se déroule en eau peu profonde et l'eau freine ses mouvements. Elle résiste encore désespérément, se débat et ne permet pas à la lionne de refermer ses crocs sur sa trachée. L'antilope veut regagner le rivage pour combattre la lionne selon ses propres règles. Sauf que lorsque l'ongulé arrive déjà sur le rivage, il se rend compte qu'on l'attend. Aussitôt, plusieurs lionnes expérimentées se lèchent et se préparent à un lancer décisif. Face à un tel nombre d'ennemis, l'antilope ne peut résister. Un chat prédateur qui a commencé la chasse lui prend à la gorge, roule, s'enfonce avec ses griffes et tente de le noyer. Les autres attendent sur le rivage. Ils sont prêts à se joindre à la fête, mais ils tardent à le faire, coupant ainsi la dernière issue de secours. La situation est-elle désespérée pour l'antilope? C'est ce que pensaient les lionnes, mais elles se trompaient. L'antilope se retourne au dernier moment et prend la seule bonne décision. Elle s'enfonce dans l'eau. Dans une eau plus profonde. Là, les lionnes de la rive ne pourront pas l'attaquer car elles sont beaucoup plus basses que l'antilope. La lionne se retrouve donc sur le dos.
L'antilope rassemble le reste de ses forces et fait un véritable rodéo à son ennemi. La lionne est choquée, elle ne s'attendait pas à ce que l'antilope conserve assez de force pour une résistance aussi féroce. La chatte prédatrice a encore une chance de réussir. Elle passe la main sous la mâchoire inférieure de l'ongulé pour lui couper la respiration et l'étrangler rapidement. Mais la prédatrice perd sa stabilité et l'antilope la jette à l'eau. La chatte prédatrice est maintenant en danger. L'ongulé, plus grand et plus furieux, peut la noyer. Quelques coups de sabot bien sentis à la tête et la lionne ne reverra plus jamais ses lionceaux. La chatte bat donc en retraite et rejoint les autres femelles en un seul morceau. Pendant ce temps, l'antilope traverse le lac à la nage et s'échappe. Elle a gagné.